Bonjour. Moi, je suis une archive dissimulée. Je m'appelle Yves Habibou et je suis le fils d'Antoine Habibou, qui est un rescapé du massacre. Ça fait 60 ans que je le sais. Et si on avait voulu le savoir, on aurait pu le savoir depuis beaucoup plus longtemps. Je suis une archive dissimulée. Ce sont les journalistes et les historiens qui m'ont retrouvé, et j'ai raconté ce que mon père m'a raconté quand j'avais entre 5 ans et 10 ans. C'était bien un massacre, il n'y a aucun doute. Depuis 20 ans ou 30 ans, on aurait pu interroger les enfants des survivants. Ça n'a pas été fait. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la liste des questions que vous vous posez. Elle est assez complète, mais je me permettrai d'en rajouter quelques-unes. Quels étaient les lieux de détention? Mon père m'a dit qu'il avait été emprisonné à Gorée. Il existe des courriers, il existe des documents d'époque qui disent « Libérer les prisonniers de Thiès et de Gorée ». J'aimerais bien qu'on travaille là-dessus. Quelles étaient les armées étrangères présentes à Dakar à l'époque? Il y a la petite histoire et il y a la grande histoire. Il y avait des armées étrangères. Mes cousins du Ghana m'ont indiqué que mon oncle a croisé mon père quand il était prisonnier. Mon oncle était un marine de l'armée anglaise. On peut continuer, je ne suis pas historien, mais avec mes faibles moyens, on peut trouver des choses quand on le veut. Je rajouterai à la question, qu'a fait le Sénégal depuis toutes ces années? Il n'y a pas que la France qui a couvert les choses d'une chape de plomb. Et je suis très heureux aujourd'hui que le gouvernement ouvre cette porte, car sans le Sénégal, on ne pourra pas avancer. J'ai d'autres questions. Qui étaient les juges militaires qui ont jugé mon père et qui l'ont condamné à 10 ans de prison? Quand je regarde le nom de ces juges, je ne sais pas si vous l'avez fait, ils ressemblent étrangement aux commandants des forces qui ont entouré le camp. Avez-vous jeté un coup d'œil sur le journal de Vincent Auriol? J'ai acheté les 7 exemplaires de son septennat. Dans la période de 1944, il n'y a strictement rien dans son journal sur le massacre de Thiaroye. Autre question que je me pose dans la grande histoire. Quelle était l'attitude du général de Gaulle à cette époque? Obligatoirement, il était au courant. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette histoire? Voici quelques pistes que je propose aux historiens et aux journalistes de creuser, dont je n'ai pas encore entendu parler, et qu'en tant qu'archive invisible ou dissimulée, je me permets de poser. Et enfin, la dernière question que j'ai envie de poser, c'est comment a pu se construire le mensonge de la rébellion armée? Est-ce qu'on imagine que c'est rapatrié, qu'on a déshabillé en arrivant à Dakar? Mon père me l'a raconté. Il était fier de son uniforme de marine. On lui a enlevé son uniforme, on lui a remis un uniforme des tirailleurs sénégalais. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on lui a aussi remis des armes? Comment s'est construit ce mensonge? Comment est-ce qu'on a pu y croire? Et sans les historiens, sans Mme Mabon qui a attiré mon attention là-dessus il y a une quinzaine d'années, moi-même j'aurais cru à cette farce. Voici quelques pistes que je vous propose de creuser. Je vous remercie. Je pense que les pistes que vous tracez sont des pistes importantes et intéressantes, mais certains historiens travaillent sur ces pistes et la mise en place du comité est une réponse précisément à cette demande qui est devenue une demande urgente. Sur les armées étrangères qui sont présentes, le travail commence à être fait. Et l'idée, c'est précisément aujourd'hui de lancer le mouvement. Parce que comme vous le dites, c'est vrai, les régimes sénégalais ont été complices. Je vous donne un exemple. Dès 1944, Lamine Gueye s'échine à avoir une commission parlementaire.
Senghor, dès décembre 1944, écrit son poème sur Thiaroye, où il se lamente justement de ce qui est arrivé, où il parle de ces... Et c'est un des premiers à se rendre compte que peut-être la chose la plus importante quand on parle de ces tirailleurs, c'est le fait qu'ils aient été prisonniers de guerre pendant 4 ans. Et le deuxième vers de son poème, c'est prisonniers noirs, prisonniers français. Et donc, pourquoi Senghor et Lamine Gueye, qui dès 1944 jusqu'en 1946 parlent du massacre de Thiaroye, quand le Sénégal devient indépendant, ils n'en parlent plus. Il faut faire ce travail pour comprendre ce qui s'est passé. Mais ça, c'est une nouveauté, ça disparaît. Et Thiaroye disparaît. Et Thiaroye disparaît de l'espace politique sénégalais jusqu'en 1963 à peu près. En 1963, le PAI organise, Parti africain de l'indépendance, organise des pèlerinages. Après le PAI, ça va être, ma collègue Rokhaya connaît bien, ce sont les maoïstes qui organisent et qui parlent de ce qui s'est passé à Thiaroye. Et c'est vrai, il va falloir essayer de comprendre pourquoi il a fallu Alpha Oumar Konaré pour qu'on en reparle. Il y a une chose par contre qui est importante, qui mérite aussi de faire un travail, c'est que les associations à la base vont se préoccuper de Thiaroye. Et à Thiaroye et hors de Thiaroye. Et dans les... Donc il y a, vous avez raison, un travail qui est à faire. Mais ça aussi, je pense qu'on en est à cette phase. Vous avez parlé de Vincent Auriol et de ses mémoires. C'est vrai. Pour moi, aujourd'hui, l'une des choses les plus importantes, c'est de lier le massacre à la libération et à la manière dont les Français célèbrent la libération, mais essayer d'oublier, en fait, cet élément qui fait partie aussi de la libération. Et c'est vrai. Et c'est tout cela, aujourd'hui, je pense, ce sont les questions sur lesquelles le nouveau régime sénégalais s'engage effectivement et s'engage à travailler avec les pays qui ont en fait fourni des tirailleurs, disons, à la France. Mais ça, comme je disais, il y a eu une période où, pas seulement les Sénégalais, l'État français a demandé et a imposé aux États africains de ne pas faire référence à Thiaroye. C'est pour ça que le film de Sembène, pendant 10 ans, est interdit en France. Et il est très peu présent au Sénégal. Heureusement qu'aujourd'hui, le film va être montré au cinéma Ousmane Sembène à 17h, je crois, et aussi, en fait, il va être montré après le journal à la télévision, parce que justement, on essaie à la fois de satisfaire un public dakarois et on essaie de satisfaire, disons, la population sénégalaise, et il est possible, dans les pays environnants, de pouvoir regarder le film. Donc, le travail dont vous parlez est en train d'être fait, mais maintenant... Oui, juste pour... Je salue M. Yves Abibou. Je ne sais pas s'il se rappelle, mais nous avons eu l'occasion de nous rencontrer dans mon bureau. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que, bon, on est conscient des armées étrangères qui étaient sur place, et nous avons même dit qu'il faut envoyer une mission, peut-être, pour aller voir dans les archives des Américains, parce qu'ils étaient sur place. Et nous avons même des témoignages qui semblent accuser un peu les Américains d'avoir fourni des armes aux tirailleurs et autres. Bon, ça, c'est Maya qui le dit, mais bon, voilà. Et il y a le fait aussi que, comme l'a dit le président du comité, il faut lier un peu ce massacre à la libération. Nous avons jugé, d'ailleurs, la mission plutôt,
a jugé nécessaire d'aller voir dans les archives lors de la Libération à Paris. Mais comme vous avez dit, dans le journal Vincent Auriol, rien. Nous avons trouvé aussi le dossier de Pierre Kourounari, mince comme ça, rien sur 44. Donc, vous voyez le mutisme des archives. Mais ce mutisme-là, pour nous autres historiens, c'est aussi, ça parle aussi, ça nous parle aussi. Et nous avons des interprétations à faire là-dessus. Le travail continue, M. Abi. Voilà. Bonjour à tous. C'est Ablaï Diallo du quotidien Yor Yor. Dans cette affaire-là, dans un premier temps,